l'invité de la matinale. KTO Radio. Cela fait maintenant plus de 3 mois que la deuxième session du synode sur la synodalité a pris fin, livrant ses fruits, les fruits de son travail entamé en 2021. Alors oui, très bien, mais maintenant, en tant que catholique, comment s'approprier ce travail? Qu'est-ce que cela change? Quelles sont les réflexions encore en cours? Éclairage ce matin avec Isabelle Morel. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes théologienne, directrice de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique et auteur de plusieurs ouvrages sur la synodalité. Et vous avez dernièrement coécrit une tribune il y a quelques jours dans le journal La Croix qui s'intitule « Comment comprendre les réserves suscitées par le synode ». Alors Isabelle Morel, quel est votre avis sur la réception globale du travail final du synode ? Bien, en fait, je pense qu'au final, le synode, c'est d'abord une période de temps qui s'est écoulée sur 3 ans. C'est assez conséquent, hein, puisque c'est la même durée finalement que le Concile Vatican II. Et qu'on a mobilisé, alors diversement, effectivement, en fonction des diocèses, en fonction des uns ou des autres, les personnes. Mais au final, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de baptisés qui se sont mis en route, qui ont participé à des groupes, qui ont attendu aussi la réception du document final. Et puis maintenant, on se trouve dans une phase où en fait on se demande eh bien alors qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Il y a un document final et si on ne s'approprie pas ce document final, si on ne continue pas à discuter des éléments qui ont été votés à cet endroit-là, c'est comme si tout ce qui avait été fait pendant 3 ans ne servait à rien. Et donc c'est un peu le sentiment qui peut être diffus chez un certain nombre de baptisés ou dans un certain nombre de communautés d'avoir tout fait ça pour ça en fait. Mais pour moi, au final, c'est maintenant en fait que vraiment ça doit pouvoir prendre toute son ampleur. Et est-ce que vous pensez que l'objectif de ce synode a été bien compris par les catholiques ? Alors, c'est vrai que l'expression synode sur la synodalité, ça fait un peu très théorique, voilà. Mais si on comprend la synodalité comme une invitation à ce que chaque baptisé, chaque chrétien se réapproprie en fait ce qu'est l'Église et ait envie d'y contribuer, alors là, on peut comprendre que ça mobilise davantage. Simplement, moi, je crois qu'il y a encore tout un travail de communication à faire pour que justement l'ambition du synode sur la synodalité, qui est de réinviter chaque baptisé à prendre en main son baptême, en fait, d'une certaine manière, et à contribuer à la vie de l'Église, eh bien, puisse vraiment se mettre en place. Vous parlez d'un problème de communication. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer le constat que vous dressez pour l'instant ? Alors, à mon avis, c'est aussi le fait que dans le principe de la synodalité, on fait appel à l'ensemble des baptisés à un certain moment, à tous ceux qui sont volontaires, et puis après on délègue à quelques-uns le fait de discuter, de discerner, et finalement un seul va trancher à la fin, va décider. Il nous rend le service de la décision. Et je pense que à l'échelle du monde entier, en fait, on a vécu par étapes, d'une certaine manière, ce recentrement sur le travail de quelques-uns. Alors c'est important parce que ça rend le service de l'avancée, de la décision et du discernement, mais en même temps, il faut aussi que ces quelques-uns puissent avoir l'occasion de nous redire ce qu'il en est et que, au final, on ne perde pas de vue que l'Église, c'est toujours l'ensemble des baptisés et que eux aussi ont à prendre en charge le résultat du synode. Donc il y a un travail de communication à faire maintenant, un travail d'appropriation, on pourrait dire. Et comment ça pourrait se matérialiser, ce travail de communication ? Parce que le Vatican a sorti un document un mois après la fin du synode. Oui, exactement. Alors, on peut tous télécharger le document et le lire, mais rien ne remplacera le fait de le lire à plusieurs, d'une part. Et puis ensuite, la mise en œuvre de ce document appelle aussi que d'autres lieux se mettent à vivre la synodalité. On peut imaginer des assemblées de chrétiens dans les paroisses, on peut imaginer des conseils pastoraux diocésains qui sont à nouveau stimulés, revigorés. On peut imaginer dans des congrégations ou des mouvements que la démarche synodale soit mise en œuvre. Et en fait, cela appelle l'ensemble des structures de l'Église, on peut dire, d'une certaine manière, à être partie prenante de la démarche synodale. Alors voilà, concrètement, ça suppose quand même qu'il y ait une volonté de le mettre en place.
Hmm. Et c'est le cas aujourd'hui? Alors, je pense que c'est diversement reçu en fonction de la motivation des uns ou des autres, mais à leur décharge, hein, parfois, c'est aussi dans la lourdeur des agendas ou dans tout ce qui est à faire, eh bien, il faut aussi prendre le temps de la synodalité. La synodalité, elle demande un peu d'espace, un peu de temps, elle demande du recul, elle demande qu'on lui donne cette dimension de marche ensemble. Donc, c'est pas forcément si simple, voilà. Hmm. Et dans certaines communautés paroissiales, le fonctionnement peut déjà être un peu synodal. Est-ce que le manque de prêtres pousse, par exemple, davantage à la synodalité déjà aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur de chacune de nos paroisses, il peut y avoir déjà une dimension synodale si l'on accepte que l'ensemble des avis des uns ou des autres et la capacité de s'écouter les uns ou les autres soit quelque chose que l'on met en travail, que l'on apprend à développer. Et à mon sens, nos communautés, qu'elles soient paroissiales ou même de mouvements ou d'associations chrétiennes, elles ont intérêt à développer cette capacité d'écoute et de discernement communautaire, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des baptisés ont besoin aussi de se sentir partie prenante de la vie de leur Église. À l'échelle d'une paroisse, c'est possible dans les groupes qui existent, c'est encore mieux quand il y a une forme de décision, on va dire, communautaire de la part de l'équipe d'animation, de coordination, accompagnée de son curé, évidemment. C'est pas le manque de prêtres qui devrait nous pousser à ça. C'est Hmm. pour ça que je réagissais comme ça tout à l'heure, mais c'est plutôt l'envie de revigorer le sens du baptême de chacun et chacune. Voilà. Vous l'avez dit, Isabelle Morel, le synode a été reçu à part inégale en fonction des communautés catholiques. Comment inviter au changement celles et ceux qui n'ont déjà pas pris part au synode au niveau local? Mm. Peut-être que si on regarde les raisons qui ont conduit à ne pas y prendre part ou à ne pas s'y intéresser au départ, on peut avoir un début de réponse. C'est souvent la peur de perdre son identité, la peur de perdre quelque chose que l'on ne définit pas bien d'ailleurs, hein, ou la peur de ne pas s'y retrouver qui conduit à ne pas accepter la discussion ou à ne pas accepter le changement ou à ne pas accepter de faire différemment. Voilà. Alors, peut-être une des manières de réagir, c'est de commencer par se dire que la synodalité, elle ne change pas l'Église parce qu'elle est déjà constitutive de l'Église. Et que donc, il ne s'agit pas de modifier l'Église, il s'agit de mieux modifier la manière dont chacun et chacune d'entre nous s'y investit. C'est pas pareil et on a tous à y gagner. Qu'on soit Hmm. prêtre, qu'on soit laïque, qu'on soit diacre, on a besoin de tout le monde aujourd'hui. Et ça, on s'en rend compte dans toutes les paroisses, dans toutes les paroisses. Vous parlez dans votre tribune que ce synode n'est pas une révolution, mais plutôt un approfondissement du Concile Vatican II. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, en fait, ça rejoint ce que je viens de dire parce que le Concile Vatican II a remis, on va dire, un peu en lumière, a stimulé la participation active de tous. Met bien l'accent sur l'importance du peuple de Dieu, l'importance du ce qu'on a appelé le sensus fidei fidelium, le bon sens des fidèles quand ils sont réunis et qu'ils sont suffisamment nombreux et diversifiés pour sentir quelque chose de ce qu'est la foi, en fait. Et donc, nous avons besoin aussi de réapprendre le courage de cette diversité, mais probablement en apprenant à se parler de façon non conflictuelle, non tendue, et commençant par s'écouter les uns les autres. C'est un travail qui n'est pas si simple. Le pape François a souhaité que la conversation dans l'esprit, la conversation spirituelle, soit un exercice pratique qui se déploie pendant les assemblées synodales. On gagne aussi à essayer de le déployer dans nos propres lieux d'église, y compris paroissiaux. Hmm. Et vous parliez du sensus fidei, vous pouvez juste nous préciser ce que c'est? Oui, alors, il faudrait reprendre les termes exacts, mais il s'agit en fait du sens de la foi des fidèles. C'est-à-dire que le concile va expliquer que lorsque l'ensemble des fidèles dans leur diversité sont réunis, en fait, ils ont par nature, d'une certaine manière, le sens de la foi. Ils pressentent ce qu'il y a de bon pour l'Église. Ils pressentent ce qui est à
à suivre comme Mmh. chemin. Et donc, alors, il suffit pas d'être 3 ou 4 autour d'une table pour que le sensus fidei fidelium s'exprime, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être suffisamment nombreux, suffisamment diversifiés, et il faut être aussi dans une attitude pastorale qui conduit à ce que l'on recherche le bien commun. Ça présuppose une attitude spirituelle aussi, ça. Mmh. Donc ça ne tombe pas du ciel d'une certaine manière, j'oserais dire. Et comment vous expliquez, Isabelle Morel, que cette révolution entamée lors du Concile Vatican II soit si longue à être assimilée par les catholiques près de 60 ans plus tard? Bah, parce que probablement, ça présuppose une conversion à la fois, personnelle, intérieure, et puis communautaire, collective. Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande que l'on passe d'habitudes qui sont ancrées chez nous depuis très, très longtemps et qui portent, en elles des représentations mentales de la manière de concevoir, le rôle de chacun, qui sont à faire évoluer, enfin, qui bougent avec, l'évolution de notre société. Et voilà, on ne change pas des habitudes, aussi rapidement que cela, à moins de brusquer trop les choses. Et pourtant, il faut pouvoir avancer. Donc j'aimerais presque dire, il faut avancer sereinement, sans trop se hâter, mais en démarrant quand même, maintenant. Mmh. Et pour conclure cette interview, Isabelle Morel, quel serait votre appel aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez des institutions ecclésiales? Alors, probablement que c'est en fait, ce que souhaite le pape François lorsque il décide à la fin du mois d'octobre et du synode sur la synodalité de promulguer tout de suite le document final comme un document, que lui-même atteste, hein, et qui demande que en fait, on essaye de déployer cette synodalité dans tous les lieux d'église, où cela est possible. Alors on ne peut pas être dans la synodalité en permanence, parce que, elle demande du temps, elle demande de l'énergie. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse, à la fois dans la diversité de ce qui fait nos compétences, que ça soit universitaire, que ça soit pastoral, que ça soit même, baptismal, de bon sens en fait, pouvoir collaborer, en étant associés les uns aux autres, aux décisions et au discernement, au moins au discernement, puisque les décisions en fait, elles restent en fait prises par Mmh. l'institution, mais au moins, au travail de discernement, qui est à mener à l'échelle des paroisses comme des diocèses. Merci Isabelle Morel d'avoir été notre invitée ce matin sur un sujet sur lequel on s'interroge en paroisse. J'espère que en tout cas vos réponses auront pu éclairer certains de nos auditeurs. Isabelle Morel, je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique à la Catho de Paris. Et je mentionne un de vos derniers ouvrages pour approfondir le sujet, si ça intéresse certaines personnes qui nous écoutent. Clé pour une église synodale, publié aux éditions Salvator. Encore merci et bon début de semaine. Merci.